J'écoute. Et bonjour à toutes, tous, je sais pas s'il y a des hommes aujourd'hui. Touc, 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 je ne sais pas. Bon, on va parler. On va parler de la fleur aux sept couleurs. Alors, on en a déjà parlé un peu. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je sais pas. On en avait déjà parlé du coup au Zoom de septembre pour ceux qui y étaient. Donc en fait, c'est un exercice qui permet de mieux se connaître, qui permet de vraiment être avec soi-même en étant bien, euh, pour pouvoir poser en fait les choses par rapport à son vécu et à ce qu'on veut. Donc, est-ce que vous avez tous des feuilles de couleurs ou des crayons avec plusieurs couleurs? Oui. Vous avez Mauvais. tout ce qu'il faut. Oula. Je vois pas tout. Je vais essayer de. Voilà. Comme ça, je vais voir. Super. Donc, on va, on va faire notre fleur. Voilà. Chacun sa fleur. Mais on peut commencer déjà. Donc là, vous voyez mon petit calepin. Je n'ai pas pris un grand aujourd'hui. C'est du calepin en le voit. Vous le voyez comme ça. J'ai pris toute ma trousse de couleurs. Il y a plein de choses dedans. Hop, tout Et on vidé. dessine une fleur, en fait, c'est ça? Alors, je vais vous expliquer comment on va la faire. Ce sera, c'est juste un code couleur en fait, Qu'est-ce qu'il y a? qui permet du coup d'être plus concentré, on va dire, sur chaque partie pour que chaque partie de la fleur soit son, son reflet, on va dire. C'est-à-dire que on a plus, c'est comme à l'intérieur de nous, on a plusieurs objectifs, plusieurs besoins qu'il faut arriver à bien délimiter en fait. Pour mieux visualiser, il faut arriver à trouver du coup la bonne, le bon objectif. Et pour ça, du coup, on va prendre ces sept couleurs, donc les couleurs de l'arc-en-ciel tout simplement, et on va faire la fleur. Alors, je prends le violet pour commencer. Normalement, c'est le dernier. C'est Tu pas sais grave. rappeler les couleurs de l'arc-en-ciel? Ah, Oui. Ah oui. ben ça, c'est une bonne. Voilà. Alors, on Voilà. commence par le rouge normalement. Bah voilà, j'ai trouvé le rouge. On commence par le rouge. Alors, je vais le faire ici. Le rouge. On fait un pétale comme ça, rouge. T'as le rouge. Après, on a le orange. Orange. Après, on a le jaune. Après, on a le vert. Ça, je suis pas douée. Il n'y a pas besoin que ce soit beau. Je rappelle, en art-thérapie, c'est un travail pour nous, c'est pas pour montrer. C'est vraiment chacun pour soi et donc il y aura pas il y aura pas de jugement. Non, mais les fleurs, elles sont pas équilibrées. Donc après le vert, on a le bleu Je sais pas les et entre le bleu et le violet, il y a l'indigo. Alors celui-là, ben, vous le faites un peu comme vous pouvez. Sinon, vous pouvez, enfin, moi, moi, je prends ma couleur préférée là, le bleu vert. J'aime bien. Indigo, c'est quelle couleur? Normalement, c'est un peu celle-là. Regarde.
C'est entre le violet et le bleu. Ah, ok. Entre le violet et le bleu. Oui. Le violet et le bleu. On va chercher. Les cheveux. Mhm. Et après, il y aura le violet, qui est la dernière couleur. Voilà, c'est bon, vous avez vos pétales. Non, pas encore. Pas encore. Bon, on t'attend alors. Merci. Je je vais poser des questions après. Et du coup, c'est mieux si on est tout ensemble, qu'on finisse pour pouvoir. Je le fais avec vous cette fois. Alors, du coup, ce que je disais, c'est que le but, c'est de bien se connaître, parce que quand on se connaît bien, on arrive plus facilement, du coup, à trouver, du coup, son objectif, sa vision de vie, tout, voilà, tout ça. Donc, c'est en ça que j'ai le droit à la photo, hein. Je t'ai vu. Du coup, on va pouvoir vraiment, chaque pétale, enfin, j'ai défini chaque couleur, chaque partie de soi, mais bien sûr, en fonction de ce que vous voulez mettre, en fonction de vos objectifs, vous pouvez changer un petit peu ce qu'il y a dans les pétales, hein, bien sûr. Mais là, on va le faire ensemble pour plutôt par rapport à nous perso, pour qu'on puisse arriver à se dépasser dans le travail. Voilà, c'est un peu comme c'est l'objectif de Travel Success. On y va. On va faire comme ça. Alors, j'ai mes petites feuilles de couleur. Alors, vous avez vu, j'ai pas indigo, du coup, Ah si, j'ai indigo, mais j'avais pas de violet. Voilà. Donc, j'ai mes petites feuilles. On va pouvoir se poser. On va commencer par le rouge. Donc, ce qui est intéressant, c'est de vraiment être à l'intérieur de soi, on va dire. C'est-à-dire de vraiment se poser, d'avoir le temps de réfléchir à soi pour mieux se connaître. Donc, le plus important, c'est le pétale rouge. Alors, je vous avais marqué dans le Zoom que c'était le lieu de vie, l'organisation, en fait, le quotidien. Et c'est vraiment soi, le concret de soi, en fait. Donc ça, du coup, on peut le voir de différentes manières, mais du coup, moi, je voulais mettre cette fois-ci là-dedans le soi, ce qui va nous identifier, en fait. C'est-à-dire nos valeurs, nos besoins, voir si on est en accord avec nos valeurs et avec nos besoins. On va travailler là-dessus. Ça va être du coup le plus long des pétales, on va dire ça comme ça. Donc, je vous propose de le faire en premier parce que du coup, ça vraiment, c'est très intérieur. Et donc, je vais vous faire la liste des valeurs, enfin une liste, il peut y en avoir peut-être d'autres, je vais la retrouver. Et, euh, et à chaque fois que je dis un mot, en fait, vous pouvez du coup le noter ou faire un symbole, quelque chose qui va être en rapport, si ça vous parle en fait, si ça vous touche, si vous vous sentez en lien avec ce mot. Donc par exemple, on va prendre le premier, intégrité. Donc si ça vous touche, si ça vous parle, donc moi je vais vous dire un peu ce que c'est l'intégrité, mais bon, vous savez, si ça vous touche, si ça vous parle, si vous avez même une autre définition, mais que pour vous, c'est l'intégrité, c'est ça, et c'est très important pour vous, vous allez soit le noter, soit faire un petit symbole,
soit même juste colorier une partie de votre pétale pour, euh, pour vous dire, voilà, ça, c'est important pour moi, ça fait partie de moi et je l'intègre dans ma fleur. Alors la fleur, elle va s'épanouir, d'accord? Donc c'est normal qu'au début, elle soit toute petite et quand on grandit, elle va s'épanouir et c'est pour ça qu'on rajoute des choses par-dessus. On va, on peut la refaire souvent. Donc aujourd'hui, c'est maintenant. C'est qu'est-ce qui est pour moi important aujourd'hui, maintenant. Et Euh, donc, les, les feuilles de couleur, alors elles servent à quoi? Je pensais que c'était là-dessus qu'il fallait écrire. J'ai pas tout compris. non, c'est sur la fleur. C'est sur la fleur. Non, les feuilles de couleur, c'est moi. Je vous ai juste montré que j'avais préparé mon truc, quoi. Donc, est-ce que vous êtes prête à ce que je fasse la liste? On va faire les valeurs et les besoins. Et déjà avec ça, vous allez avoir du coup beaucoup, vous allez pouvoir vous connaître beaucoup plus profondément en fait. Parce qu'on n'a pas tendance à réfléchir comme ça tous les jours sur soi. Donc, euh, intégrité, c'est être honnête, être éthique, être aligné avec ses propres principes moraux. Si ça vous parle, si ça vous touche, si vous pensez que c'est quelque chose d'important pour vous, vous pouvez l'écrire ou vous pouvez le symboliser dans le pétale rouge, du coup. Il y en a beaucoup, alors faites des petits trucs. Le respect, considération, la dignité et l'écoute. Tout ça, c'est dans le respect. Est-ce que c'est important pour moi, tout ça? La responsabilité, les devoirs et les obligations. Vous me dites si je vais trop vite, hein. La compassion, c'est l'empathie et aider ceux qui sont dans le besoin, par exemple. La persévérance, travailler dur et ne pas abandonner avec les difficultés. L'honnêteté, être dans la vérité et l'authenticité. La confiance, c'est avoir foi en soi et en autrui. L'adaptabilité, être flexible et ouvert au changement. L'amour, bon, vous connaissez, hein. Relation affectueuse, on peut dire ça comme ça. Est-ce que c'est important pour moi d'avoir des relations affectueuses avec les autres? La gratitude, donc savoir reconnaître et apprécier ce qu'on a. L'autonomie, donc avoir son indépendance et pouvoir prendre ses propres décisions. L'équité, la recherche de justice et d'égalité, tous. La créativité, encourager l'innovation et l'expression personnelle. L'humilité, reconnaître ses limites et être modeste. La sagesse, chercher à apprendre et comprendre de l'expérience. L'aventure, chercher de nouvelles expériences et sortir de sa zone de confort. Et l'écologie, le soin de l'environnement, voilà, de son environnement au perso et aussi de la planète, quoi. Voilà. Donc on a fini là-dessus, mais ça fait déjà beaucoup, hein. Toutes ces valeurs. Donc je les ai lues, donc j'ai pas fait avec vous.
Mais moi, personnellement, du coup, c'est vrai que quand je lis tout ça, quand je vois tout ce qu'il y a comme valeur, moi, j'ai vraiment ce besoin d'autonomie. C'est pas un besoin, pardon. Cette valeur, c'est quelque chose qui me touche. C'est-à-dire que j'aimerais que tout le monde soit autonome, en fait. C'est c'est vraiment important. Et aussi la compassion, c'est-à-dire de pouvoir aider les autres. Si on arrive, enfin, pour moi, c'est ça, c'est deux trucs hyper importants. Et la créativité. Donc, tout le reste reste important, hein. Ça, j'ai besoin de respect, j'ai besoin d'intégrité, de responsabilité. Tout ça, c'est des valeurs qui sont dans ma vie. En général, on les a, mais c'est dans plusieurs niveaux, on va dire. Voilà, donc, si ça nous touche personnellement vraiment plus profondément, c'est celle-là qu'on note et qu'on va pouvoir définir. Ça, on va pouvoir se dire, ah oui, c'est vrai, j'ai vraiment cette valeur-là, elle est super importante pour moi. C'est vraiment ça qui va me donner ma ligne de conduite dans ma vie, en fait. Faire, sur un, sur un bateau, ce sera le cap, ce sera le chemin qui m'amènera vers mon objectif. Voilà. Donc, ça, c'était les valeurs. J'ai une liste de besoins essentiels que normalement tout le monde a, les besoins fondamentaux. C'est dans ce livre. Si vous l'avez pas, eh ben vous l'avez pas. Je vous fais un petit condensé un jour si vous voulez. Mais c'est la CNV, du coup, communication non violente. On va chercher ses besoins, on va chercher ses valeurs, on va pouvoir mieux se connaître pour mieux connaître les autres et mieux communiquer avec les autres. Et donc dedans, il y a la liste des besoins fondamentaux. Elle est quand même assez longue, mais je vais vous dire les principaux là, qui peuvent voilà, qui peuvent avoir du coup plusieurs, plusieurs choses à l'intérieur. Donc, il y a la transcendance, la célébration, le ressourcement, l'interdépendance, le sens, la subsistance, Doucement. l'intégrité et l'autonomie. Non, mais je vous le dis vite parce qu'après, je vais vous dire les trucs à l'intérieur pour que vous soyez un peu plus, parce que c'est pas très transcendance, on sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Donc, du coup, ça va être des besoins fondamentaux, c'est-à-dire que c'est quelque part, tout le monde en a besoin, mais on va avoir nos propres préférences, nos propres besoins. Et en fait, c'est souvent quand on a des conflits, quand il y a quelque chose Ouais. qui ne va pas avec soi-même, c'est souvent un besoin qui n'est pas assouvi. C'est-à-dire que Et les hein, les besoins fondamentaux, c'est quelle couleur? C'est dans quoi? c'est C'est toujours le rouge. C'est toujours le rouge. Ah, c'est toujours rouge. Oui, 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 on est toujours dans le rouge là. C'est-à-dire que, en fait, on va essayer de se définir avec ses propres besoins, ses propres valeurs. Et là, c'est des mots que je vous lance comme ça pour pouvoir un peu mieux, euh, comment dire, pour pouvoir représenter. Avec le vocabulaire, en fait, c'est beaucoup plus facile, disons, de pouvoir mettre des mots sur ses ressentis, sur ses besoins, sur ses valeurs, parce que c'est des mots, c'est assez, Clair, hein. c'est Un des peu. concepts qui sont pas très concrets. Et donc, du coup, bah, quand on a le vocabulaire pour mettre des mots sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on a, sur ce qui nous fait nous-mêmes, bah, du coup, c'est beaucoup plus facile. Donc, c'est pour ça que je vous donne tous ces mots, tout ce vocabulaire, tout ça pour pouvoir, bah, voilà, vous puissiez remplir votre petite pétale avec ce que vous avez, parce que celui-là, quelque part, il doit être plein. Ce pétale-là, c'est vous, quoi. Donc, c'est votre personnalité. Donc, il est plein. S'il n'est pas complètement plein, il est pas loin d'être plein, quoi. Voilà. Et c'est celui-là qu'on travaille particulièrement. Les autres, c'est des objectifs de vie, on va dire, pour être épanoui. Mais le rouge, ouais, c'est le principal, on va dire. C'est celui qu'on a le plus.
le plus besoin de connaître pour se connaître. Donc, je veux vous dire, donc la transcendance, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est dans les besoins fondamentaux. Donc, c'est les besoins d'amour, besoin de beauté, besoin de conscience, besoin d'harmonie, besoin de joie, besoin de lâcher prise, besoin d'ordre, besoin de paix, besoin de sacré, besoin de sagesse, besoin de sérénité, besoin de silence, besoin de simplicité, besoin de spiritualité et besoin d'unité. Donc tout ça, vous voyez, c'est tous des besoins que quelque part tout le monde a à l'intérieur de soi, mais plus ou moins fort, quoi. Voilà. Donc par exemple, souvent, souvent, on a besoin d'ordre à certains moments et et les autres, ils n'ont pas le même besoin d'ordre. Donc on va avoir un conflit par rapport à ça. Voilà. C'est un exemple très concret. Donc, on peut avoir du coup un besoin de silence et à ce moment-là, n'importe quel bruit va être très difficile à supporter. Et si on n'arrive pas à définir qu'on a besoin de silence, bah, ça va être très compliqué. Donc du coup, si on arrive à dire, écoute, là maintenant j'ai besoin de silence, est-ce que on peut parler plus tard, s'il te plaît? Enfin, voilà, ça va aider. Donc, si on arrive à se donner son propre besoin à soi, bah, du coup, les relations avec les autres vont pouvoir être plus... Comment? J'ai pas- C'était pas voulu. D'accord. Bon. Bon, si vous voulez parler, n'hésitez pas, hein. Euh, Où j'en étais? Oui, là, donc tous les besoins comme ça qui sont hyper importants pour nous, ça peut changer. C'est-à-dire que bah, on a besoin, parfois besoin de silence. Et puis, bah, un peu plus loin, on a le besoin de défoulement. Et ben, du défoulement dans le silence, c'est pas toujours évident, hein. Donc, on va choisir. On n'aura pas forcément besoin du silence et du défoulement en même temps. Voilà, donc c'est maintenant, qu'est-ce que, qu'est-ce qui est important pour vous maintenant? Donc, besoin, je vous ai dit donc la transcendance, je vais vous dire donc les besoins de célébration. Donc, besoin de célébrer la vie et ses réalisations, besoin de célébrer les deuils et les pertes, et besoin de célébrer les joies et les peines. Est-ce que ça vous parle? Donc, tout ça, De la c'est gratitude, comment? vraiment, de la gratitude, gratitude envers la vie, Hmm. non? Bah, du coup, du coup, c'est les célébrations, c'est vraiment du coup le remerciement, oui, peut-être, mais c'est aussi savoir mettre en joie ce qui se passe. C'est-à-dire que euh, tout a besoin d'être célébré pour pouvoir être digéré. Moi, j'utilise le mot digéré, mais c'est-à-dire que même un deuil, c'est plus compliqué pour le deuil. Mais voilà, quand on a passé le bac, on va fêter le bac. Mais quand on a un deuil aussi, c'est pour ça qu'on se rassemble, c'est pour ça on se met on a des rituels du deuil. C'est parce que c'est un moment important et qu'il faut digérer. Voilà. Donc, ça fait partie de la vie et cette célébration-là, elle est hyper importante aussi. Euh, et ça, et ça fait aussi, du coup, un retour à la joie. C'est-à-dire on va trouver pourquoi la personne elle a vécu, qu'est-ce qui a fait son intérêt dans la vie, et donc, du coup, que sa mort ne sert pas à rien, ou, enfin, voilà, il y a toujours ce besoin, en fait, de dépassement, en fait. Voilà. Grâce à la célébration, on peut le faire facilement. Alors, besoin de ressourcement et de jeu. Donc besoin de bien-être, de calme, de confort, de défoulement, de détente, d'équilibre, d'expression, de fantaisie, de fête,
de guérison, d'humour, d'intimité, de jeu, de joie, de plaisir et de récréation. Voilà, donc ça, c'est les besoins qu'on oublie souvent. Les besoins qui sont souvent cachés derrière nos autres besoins. C'est-à-dire que ça va être les derniers qu'on va mettre qu'on va qu'on va pouvoir mettre en fait dans nos vies. Après, interdépendance, il y en a beaucoup. Je vais aller un peu vite, mais euh, alors, besoin d'acceptation, d'affection, d'aide, d'amitié, d'amour, d'appartenance, d'appréciation, d'attention, de bienveillance, de chaleur, de co-création, de collaboration, de communication, de compagnie, de compassion, de compréhension, de concertation, de confiance, de connexion, de considération, de contact, de continuité, de coopération, de douceur, d'échange, d'écoute, d'équité, d'empathie, d'expression, de fiabilité, de fidélité, d'honnêteté, d'intimité, de justice, d'ouverture, de partage, de participation, de réciprocité, de réconfort, de reconnaissance, de respect, de soutien, de tendresse, de tolérance, de toucher et d'être touché. Tout ça. Donc, vous voyez, il y en a beaucoup, et c'est pour ça que bah, on est des humains qui sommes des êtres sociaux, hein, donc l'autre est important, l'interdépendant. Ou la- Mais on ne prend que les mots qui sont propres à nous, qu'on Oui, a oui, besoin voilà. réellement actuellement, quoi. Oui, c'est ça. C'est en ce moment, quels sont mes besoins à moi D'accord. aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qui me parle le plus? Mais sachez qu'il y a tout ça qui existe, quoi. Ouais. Oui, c'est énorme, mais voilà, en ce moment, on Voilà, a des mots qui nous sont propres à nous, quoi. c'est ça. Alors après, on a le besoin de sens. Donc ça, c'est vraiment par rapport à notre, euh, à notre sensation d'être utile, on va dire. Je pense que souvent, on utilise ce mot d'être utile, en fait. Mais du coup, c'est plutôt avoir un besoin de sens dans sa vie. Donc là, je vais vous dire plutôt les mots qui ont été utilisés là. Euh, donc, le besoin d'accomplissement de soi, le besoin d'action, d'apprentissage, de but, de clarté, de cohérence, de conscience, de contribution à la vie, de créativité, de croissance, de développement, de discernement, de direction, d'espoir, d'évolution, d'expérimenter l'intensité de la vie, de faire bon usage de son temps, d'inspiration, de participation, de proximité, de réalisation de son potentiel, de sécurité et de transparence. C'est beaucoup. Est-ce qu'il y a des choses qui vous parlent, vous arrivez à faire la distinction entre ce qui vous parle vraiment et ce qui est, voilà, ce qui vous passe, mais que ça a moins d'importance. Vous arrivez, c'est bon? C'est Ok. bon. En fait, moi, dès l'instant où tu dis les mots, si ça me parle et puis que je ressens en fait en moi si c'est Hmm, maintenant ou pas maintenant. Ben, si c'est maintenant, je le note. super, parfait. C'est c'est super. Donc on va continuer. Il reste trois grands trucs. Donc le besoin de subsistance. Donc celui-là, c'est, disons, la première marche de la pyramide. Donc si on se souvient de la pyramide de Maslow, je ne sais pas si ça vous parle. Mais bon, en gros, du coup, c'est les besoins non seulement fondamentaux, mais vitaux, je dirais. Donc, on a besoin d'abri, d'air, d'eau, d'espace, d'élimination, de lumière, de mouvement, de nourriture, de protection, de repos, de reproduction, de respiration, de santé, de sécurité, de soins et de stabilité. Voilà, ça en fait
C'est- Après, il y a donc le grand titre, besoin d'intégrité, donc besoin d'authenticité, de centrage, de confiance en soi, de connexion à soi, d'équilibre, d'estime de soi, d'honnêteté, d'identité, de respect de soi, de son rythme, respect de ses valeurs, sens de sa propre valeur et d'unité intérieure. Donc tout ça, c'est ce qu'on est en train de travailler là. Et le dernier, du coup, le besoin d'autonomie. Donc ça, c'est souvent quand enfin, on en a besoin, enfin, souvent dans le travail dans lequel on est, ça fait partie de nos besoins. Mais après, peut-être qu'il y a des gens qui sont pas dans ce travail pour ça, mais voilà, je pense il y a quand même ce truc-là qui est assez important. Donc le besoin d'autonomie, le besoin d'affirmation de soi, besoin du choix de ses rêves, de pouvoir choisir ses rêves, le besoin de pouvoir choisir ses buts, de pouvoir choisir ses valeurs, le besoin d'indépendance, le besoin de liberté, le besoin de pouvoir sur sa vie, le besoin de respect de son rythme, le besoin de solitude, le besoin de spontanéité, le besoin de tranquillité et le besoin de paix. Voilà, donc si ça en fait pas mal. Voilà, on a fini tous les besoins fondamentaux. C'est une liste qui est quand même assez bien fournie, on va dire, mais qui peut-être n'est pas exhaustive, comme on dit. Il peut y en avoir d'autres. Donc tout ça, c'était toujours le premier pétale, c'est ça, le rouge. Toujours le rouge, oui. Oui, oui. Mon Dieu. Mais après, on va voir qu'il y a des regroupements quand même avec les autres pétales. Mais celui-là, D'accord. on va dire que c'est c'est plus pour définir ce dont on a besoin intérieurement, vraiment quelles sont nos valeurs, quelles sont nos priorités, on va dire qu'est-ce qui est important pour moi et comment je peux être le plus aligné avec moi-même en fait. Comment je peux dans ce pétale-là, grâce à tous ces mots que je vous ai sortis, grâce à tout ce vocabulaire-là, vous allez pouvoir mieux cerner qui vous êtes maintenant et, et où vous voulez aller dans votre intérieur, en fait. Et après, les autres, ça va être plus vous, toujours, très important, ça c'est toujours vous, c'est toujours votre fleur, mais plutôt du coup par rapport à d'autres choses plus concrètes, plus vers l'extérieur, on va dire. Ou plus vers la spiritualité aussi. Là, on est allé à l'intérieur et puis on va aller du coup voir, bah, déjà, on va aller de plus en plus vers l'extérieur. C'est-à-dire que là, on va parler du coup du pétale orange après. Et le pétale orange, c'est la famille, le foyer et les relations familiales, quoi. Donc, c'est vraiment les personnes les plus proches de soi. Donc pour le pétale rouge, est-ce que vous avez des questions, vous, sur ce qu'on a déjà vu? Il est bien rempli. Comment? Il est bien rempli. Oui, c'est Ouais. normal du coup. Mais tant mieux, parce que si ce pétale rouge il est vide, ce serait un peu embêtant quand même. Parce que c'est ce qui nous définit. Et du coup, voilà, on arrive à mieux se percevoir. Est-ce que déjà vous avez comment dire, vous avez plus ressenti du coup ce que vous avez pu mettre des mots sur vos ressentis en fait là par rapport à avant. Déjà, est-ce que vous avez vu que vous êtes rentré intérieurement et que vous avez du coup pu définir un peu plus qui vous êtes? Est-ce que vous connaissez déjà un petit peu mieux? Oui, oui, oui. Ouais. Bon, on va Pardon. Oui, également. super. Je sais, On va continuer. Euh,
toujours dans le pétale rouge, parce qu'on n'est pas encore dans le pétale orange. Dans le pétale rouge, j'aimerais que vous mettiez votre, euh, votre objectif personnel par rapport à ça, c'est-à-dire dans tous les besoins, tout ça, vous avez ressenti ce que vous étiez aujourd'hui et qu'est-ce que vous voulez être demain. Qu'est-ce que, euh, qu'est-ce qui est important pour vous de développer pour le reste de votre pétale rouge, quoi. Donc pour ça, on peut choisir sa priorité plutôt. Ça permet d'être plus serein par rapport à ça. Il n'y a pas d'obligation. C'est juste qu'est-ce que je vais mettre en priorité dans ma vie pour pouvoir être, euh, voilà, pour pouvoir me focaliser sur quelque chose à faire dans ce pétale rouge pour pouvoir avancer en fait. Ah, si vous voulez me partager ce qui est important pour vous, mais si c'est trop personnel, bien sûr, je ne force à rien. Mais voilà, si vous avez envie de partager, il n'y a pas de souci. La confiance en moi. Et puis, Je pense que c'est la même chose, c'est ce que j'ai écrit, la confiance en moi. Parce que c'est vrai qu'on a toujours des doutes et du coup, on perd cette confiance. Hmm, On arrive à faire des choses, mais il y a des choses qu'on voudrait acquérir encore plus. Et cette confiance, elle n'est pas là. Et il faut qu'on l'ait justement pour avancer, pour aller au-delà de nos objectifs et de nos projets. Si on n'a pas confiance en nous, on ne pourra jamais aller chercher nos projets. c'est vrai, tout à fait. Donc pour vous, c'est ce qu'il y a de plus important. D'accord. Bah super. Toi aussi, Angélique, du coup? oui, Ouais, pour moi, enfin, moi, je suis un peu dans la même optique. Enfin, la confiance, l'estime de soi. Ouais. Bah c'est oui, c'est là-dessus qu'on était parti du coup avec le Zoom. Donc effectivement, c'est et donc en se connaissant mieux, on arrive à avoir mieux plus confiance en soi. Donc c'est vraiment l'objectif là de cet exercice. C'est-à-dire que si on sait que notre besoin, on va continuer sur l'ordre, que notre besoin d'ordre est important pour nous. On va se focaliser là-dessus. Et du coup, on va pouvoir mettre la première chose qu'on va faire le matin, ça va être de ranger la partie qui nous énerve le plus. Et comme ça, on va soulager, on va dire, ce besoin. Ce besoin, il va être amélioré tout de suite. Et du coup, on va pouvoir après continuer sur les autres besoins. Mais si on n'a pas vu que le besoin d'ordre il était super important pour nous, que c'était notre priorité, bah du coup, on va dire non, mais je le ferai plus tard parce que bah, non, faire ça pour quelqu'un d'autre, c'est plus important. Ou, enfin voilà, il, il faut savoir mettre ses priorités en priorité. Et ça, c'est pas toujours évident dans notre société de pouvoir se mettre en priorité. Donc, être sa priorité, c'est savoir quels sont nos besoins et d'y répondre en premier. Après, on s'occupe des besoins des autres, c'est humain, mais voilà, il faut pouvoir d'abord s'occuper de soi. Je dis ça, mais c'est pas toujours évident, hein. Même quand on le sait. Donc, est-ce que vous pouvez marquer une petite phrase à l'extérieur du pétale euh, qui pourrait vous rappeler du coup quel est votre objectif ou un petit symbole, mais à l'extérieur du coup, quelque chose qui va faire grandir le pétale. Ça, il va aller le chercher en fait. Donc si vous avez la confiance en soi, on peut du coup mettre marqué confiance en soi à l'extérieur et du coup le pétale il va aller chercher la confiance en soi. Il va pouvoir grandir encore. Allez, on passe à l'orange. yes. Alors, le foyer, la... je trouve que ça va bien avec l'orange en fait. C'est pas ma couleur préférée l'orange. En général, c'est un peu violent pour moi. Et puis souvent, je me dis, mais en fait, c'est quand même les moines tibétains, là, ils sont tous en orange en fait.
Donc bon, finalement, c'est pas... Bref, chacun a son avis sur les couleurs, mais moi, cette couleur, au départ, elle me fait pas vibrer. Et puis après, du coup, bah, je me dis, le foyer, finalement, c'est quoi? C'est le feu dans la cheminée, quand on se retrouve tous ensemble. Et bah, du coup, bah, il y a cette lumière, ce orange là qui illumine la maison. Et donc, voilà, on va garder cette image-là et voir du coup que c'est toutes les personnes qui sont autour du foyer avec qui on se retrouve et savoir si les relations avec ces personnes-là, elles sont saines. C'est-à-dire que dans votre vie aujourd'hui, vous avez votre foyer, votre lieu de vie, votre organisation, tout ça qui est bien mis en place. Mais du coup, vous avez aujourd'hui, peut-être, vous vous êtes disputé avec votre ado. Bizarrement, ça arrive. Ou aujourd'hui, vous avez appris qu'il y avait un copain à l'école qui a embêté votre fille. Bon, bah, du coup, ça fait partie des choses qui vont faire que vous allez avoir envie de faire quelque chose, vous allez avoir des relations comme ça, ça va jouer sur votre émotion du moment, en fait. Et donc, aujourd'hui, ce pétale, on va le remplir en pensant à chaque personne et en voyant, du coup, qu'est-ce qui est important dans la relation que j'ai avec cette personne. C'est-à-dire, bah, si on choisit, du coup, de prendre un de ses enfants, hein, on va dire son fils. Euh, Qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui de vivre avec lui et qu'est-ce que je vais faire pour améliorer les choses? Est-ce que tout va bien et je continue comme ça? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui me chagrine? Est-ce que je sais ce que je peux faire? Est-ce que je sais pas ce que je peux faire et je vais aller chercher des solutions? Voilà. Dans les relations, du coup, voir dans vos relations de proches, en fait, qu'est-ce qui est possible de faire et qu'est-ce que vous allez pouvoir, du coup, avoir comme objectif dans ce pétale orange. Voilà. Donc, choisissez vraiment les personnes les plus proches de vous, celles qui vivent avec vous. Euh, si vous vivez pas, si vous vivez seul, les personnes que vous voyez le plus souvent. Voilà. On va dire les 5 personnes que vous voyez le plus souvent. Donc je vous laisse vous plonger à l'intérieur de vous pour pouvoir mieux visualiser les personnes. Bon, mes pétales sont clairement trop petits, hein. Ouais. Donc là, comme il y a plusieurs personnes et plusieurs, euh, bah, ça reste vous, hein, c'est dans la relation, il y a l'autre et il y a vous. Et donc, du coup, est-ce que je suis capable de faire quelque chose ou pas aussi, hein? Parce qu'il y a des choses on aurait envie de faire et ben on peut pas en fait. C'est pas de notre responsabilité. Donc, ça permet aussi de bien mettre ça en visuel. C'est-à-dire que ça fait pas partie de notre fleur parfois. Par exemple, bah, du coup, ce que je disais tout à l'heure, le fait que notre petite fille elle, se fasse embêter à l'école. Ça fait pas partie, on va pas pouvoir faire tout ce qu'on aimerait faire. Ça, on va pas pouvoir aller parler avec les parents du petit, on va pas pouvoir, on va pouvoir aller le dire à la maîtresse, mais bon, c'est compliqué. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place
pour que son enfant il aille mieux, parce que c'est ça le but de la relation, c'est que l'enfant aille bien pour que moi, avec lui, ça aille bien. Voilà, avec mon enfant, ça aille bien. Donc, c'est vraiment la relation. Qu'est-ce que moi, je vais pouvoir faire avec, avec l'autre? Mais on n'a pas la responsabilité de ce que l'autre vit non plus. Voilà. C'est 50-50, on va dire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Ouais, complètement. Moi, je sais que voilà, quand tu parles là, même des ados ou quoi que ce soit, on cherche toujours le bien-être, en fin de compte, au niveau de nos enfants. Moi, je sais que c'est ma priorité. Et dans l'accompagnement, en fin de compte, on attend aussi des autres, en fin de compte, des professionnels qui sont beaucoup mieux placés que nous, certainement, pour pouvoir apporter un avancement. Et comme là, quand tu parlais du petit, voilà, qui embête sa fille ou quoi que ce soit, il y a Mm. des personnes, en fin de compte, beaucoup plus concernées par rapport à ça. Et pour pas que ça se reproduise ou quoi que ce soit, quoi. Donc, je pense qu'on est complètement dans cette, Voilà, en c'est tout ça. cas, en tant que maman, si on prend cet exemple-là, moi, je suis voilà, maman d'ado. Et c'est vrai que malgré tout, voilà, on a dit toujours petit souci, grand souci. Et c'est tout à fait ça, en fin de compte. Mm. Donc, C'est en tout ça. cas, moi, voilà, j'ai cette perception, en fin de compte, de ce que tu dis qui est complètement dedans, complètement vrai. Bon, super. Bah oui, Et parce que moi, je la retrouve aussi pour mon conjoint, en fait. Mon conjoint est handicapé, il a des soins. Mhm. Pas facile tous les jours. Oui, du coup, tu vois que la relation, bah, tu peux faire tout ce que tu veux. L'autre, du coup, il a sa responsabilité aussi. C'est pas évident à vivre, surtout quand on voit, bon, bah, il a été amputé, il a des affections sous-cutanées. Mm. Là, il y a l'infirmière qui est passée. On voit pas toujours l'amélioration. Il y a des fois où il y a de l'amélioration, il y a des fois où ça régresse. C'est vraiment pas facile à vivre. Mm. Et oui, ça fait partie du coup des choses où toi, il faut que tu puisses prendre soin de toi aussi par rapport à ça. Ouais, parfois, ce petit sentiment d'impuissance aussi. Même si on doit tout mettre en place, ça se, voilà, malheureusement, on ne peut pas tout gérer. On t'entend pas bien, en vrai. Je sais pas. Non, je disais parfois ce petit sentiment d'impuissance aussi. Donc, on Mm. voudrait tout faire, porter, enlever tous les malheurs de nos proches finalement et pouvoir tout résoudre. Malheureusement, on ne Mm. peut pas et avancer avec ce sentiment d'impuissance. Oui, c'est là où il faut bien se souvenir qu'on a la responsabilité de sa propre vie. Ça, c'est essentiel déjà pour bien, pour bien vivre sa vie, c'est de se souvenir qu'on est responsable de sa propre vie, mais que les autres aussi sont responsables de leur propre vie. C'est-à-dire on va pouvoir comme ça mieux voir ce dont on est capable de changer dans notre vie et ce qu'on n'est pas capable de changer. Mais après, on a quand même, il faut savoir qu'on n'est pas complètement impuissant. C'est-à-dire que si on arrive à changer notre regard sur les choses, parfois, ça peut aider l'autre aussi à évoluer. Voilà, c'est par l'exemple, on va dire, dans ce sens-là. Si on arrive à être soi-même, à évoluer soi-même, parfois on arrive à faire évoluer les autres juste par exemple, par l'exemple. Et c'est parce que souvent, on dit beaucoup de choses, je pense par rapport aux ados, tout ça, on dit beaucoup de choses et en fait, on ne l'incarne pas. Voilà, et c'est là où c'est très difficile, c'est d'arriver à, à être dans la relation en étant capable du coup d'être soi-même complètement et de donner de la possibilité à l'autre d'être soi-même, lui-même complètement.
Voilà, ça c'est quand même hyper difficile, mais du coup, en évoluant, nous, en étant du coup de plus en plus nous-mêmes, l'autre va pouvoir aussi évoluer dans ce sens-là et aller mieux en règle générale, quoi. Mais c'est vrai que la relation que, que Christiane, tu as avec ton compagnon, c'est encore un autre problème, quoi. Enfin, c'est à peu près le même problème, on va dire, mais Oui, mais encore plus profondément. c'est pour ça que je vois régulièrement une sophrologue, Mm. parce qu'elle m'aide justement à vivre ces moments-là, parce que c'est vrai que heureusement qu'il y a toutes ces équipes médicales, Mm. parce que même les infirmières, elles nous aident aussi également, hein, mais voilà, moi je vois une sophrologue et ça me fait énormément de bien. Ouais, oui, il faut pouvoir prendre soin de soi quand on prend soin des autres. Il faut arriver à prendre soin Exactement, de soi. oui, c'est ça. Mm. Faut savoir se faire plaisir aussi également et penser à soi. Il faut pas toujours, voilà, je sais que j'ai mon conjoint qui a ça, je sais qu'il y a ça et tout, mais je dois pas m'empêcher de vivre pour autant. Il faut Ah que je oui, oui, vive ma vie, il faut que je sois heureuse s'épanouir. et puis voilà quoi. Donc Pour rester dans la fleur, que tu puisses t'épanouir. C'est-à-dire que voilà, exactement. toutes tes pétales puissent quand même exister malgré la situation. Ou peut-être même grâce à la situation. Tu vas peut-être pouvoir trouver des choses positives à cette situation. Mais c'est tout un travail, ça. Et tu peux peut-être du coup envisager ce travail-là, c'est-à-dire de pouvoir t'appuyer sur cette situation pour être encore plus forte, pour t'enraciner quelque part, pour pouvoir encore plus grandir. Ouais, j'ai déjà bien évolué sur ce point-là. J'ai travaillé énormément déjà sur moi-même, Hmm. justement parce que je prenais trop à cœur et puis bah, j'avançais plus, quoi. J'étais comme morte, Hmm. carrément. Et puis bah là, non, là maintenant, ça y est, je revis. Bon, depuis que je suis dans l'activité en plus, bah, ça m'a beaucoup aidé aussi, Hmm. parce qu'il y a beaucoup d'entraide et tout ça, et ça, Oui. bah, c'est bien, quoi. On peut parler, on peut discuter, et ça fait énormément de bien. Hmm. Ah oui, moi, je trouve aussi. C'est- On est bien dans cette équipe. Voilà, c'est ça. Euh, on va continuer sur la fleur, si vous êtes d'accord, sauf si vous avez d'autres questions sur les relations, sur sur le orange. Mais du coup, si vous avez perçu quelque chose que vous pouvez mettre en place déjà pour une des relations que vous avez, vous pouvez le mettre à l'extérieur du pétale. Ce sera votre objectif du coup du pétale orange pour qu'il grandisse, pour qu'il évolue. Du coup, là, on n'a pas mis de couleur vraiment dans le pétale. Non, du coup, oui, enfin, c'est comme tu veux. Si tu peux mettre des couleurs, mais du coup, tu peux mettre aussi des mots, tu- il se remplit comme tu le souhaites. C'est ton pétale. C'est toi qui gères. Alors, on va passer au pétale jaune si vous êtes prête. On a déjà quand même un peu abordé ce pétale quelque part parce que du coup, on est allé voir nos émotions, nos besoins, nos valeurs. Donc du coup, le pétale jaune, c'est la santé mentale. Enfin, pour moi, c'est la santé mentale. Après, c'est vrai que là, on le fait ensemble, donc je vous donne des directives, mais ça peut être juste le plaisir, la joie, ressentir, voilà, qu'est-ce que vous avez envie de ressentir dans votre esprit, on va dire, parce que on enlève encore l'esprit et le corps, mais quelque part, on sait que c'est lié, hein, tout ça. Mais aujourd'hui, je me penche un peu plus sur le mental. Là, mon pétale jaune, aujourd'hui, comment ça va? Comment, comment j'ai envie d'aller? Et du coup, je vais mettre à l'intérieur du pétale, je vais mettre comment je me sens aujourd'hui. Et à l'extérieur du pétale, je vais mettre comment je peux améliorer les choses.
et si j'ai besoin d'aide aussi par rapport à ça, parce que c'est vrai que parfois on n'a pas les moyens de savoir comment faire pour aller mieux, pour améliorer notre bien-être, pour enlever cette tristesse. Parfois, on a une sensation de vide, voilà, tout ça, c'est des choses, voilà, aujourd'hui, comment je me sens, est-ce que je sais qu'est-ce que je dois faire pour aller mieux? Et si je sais pas qu'est-ce que je dois faire pour aller mieux, est-ce que je peux aller me faire aider par quelqu'un? Voilà. C'est là. C'est beaucoup plus simple que le premier pétale, hein. Ça va plus vite. Quand ça ne va pas, on appelle Camille. Voilà. Comment? Quand ça ne va pas, on t'appelle. Oui, si vous voulez. C'est encore gratuit pour l'instant. Encore gratuit. On va déposer le brevet spécial Tramoria. Voilà, on peut passer au pétale vert. Vous êtes là? Vous êtes prête? Ça va? Est-ce que tout le monde va Oui, bien? Oh oui, ça oui, va. ça va. Bon, il y en a qui sont partis, c'est pour ça que je demande. Mais bon, du coup, c'est qu'il y a dû y avoir quelque chose d'important. Alors, on va continuer avec le pétale vert. Je vous ai dit, ça va aller un peu plus vite, mais du coup, voilà, le pétale vert, il est assez simple parce qu'en général, c'est là-dessus on se focalise quand on se dit qu'on va prendre soin de soi. C'est la santé physique. Donc, comment je vais physiquement aujourd'hui? Est-ce que je dois prendre des médicaments? Est-ce que je dois avoir une alimentation plus saine? Est-ce que je dois faire du sport? Et comment est-ce que du coup tout ça c'est mis comment c'est mis en place dans ma vie et du coup comment je peux faire pour améliorer les choses? Euh, Il y a de la compulsion dans, dans le groupe. Donc, donc voilà, c'est la santé physique. Celle-là, en général, on sait hein, ce qu'il faut qu'on fasse. On a tous nos médecins, tout ça, ils nous disent bien qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour, qu'il faut bouger, qu'il faut faire. Et après, est-ce qu'on arrive à le mettre en place ou pas? Ça, c'est encore autre chose. Et donc, du coup, bah, déjà, si on prend bien ses médicaments, c'est pas mal. On peut voir tout ce qu'on fait déjà de bien dans ce pétale vert. Et puis, tout ce qu'on doit faire, du coup, là, je sais, ça va être un peu plus à l'extérieur. Qu'est-ce que j'aimerais faire de mieux? Donc, bah, faire un peu plus de sport en général. Euh, voilà, enfin, ça, c'est chaque personne a ses problématiques, je dirais, mais c'est souvent les choses qui reviennent, c'est manger mieux, faire plus de sport. Et, Assez de place autour de mon pétale à l'extérieur. Ce que je dois faire. non, 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 ce que tu dois faire, c'est à l'extérieur, hein. Oui, mais Attention. c'est ça, j'ai pas assez de place à l'extérieur de la feuille. Je dois rester sur le tableau. Donc, à l'intérieur, par contre, tu peux te féliciter pour ce que tu fais déjà. C'est-à-dire, bah, je marche tous les matins pour aller mettre, Je dois travailler. Je dois travailler. pour aller travailler. Euh, qu'est-ce que je fais? Je préfère manger une salade qu'un sandwich. Enfin, voilà, c'est des trucs de base, on va dire, mais ça fait partie, voilà, des. Il faut que ce soit le cas, il faut que ce soit le cas, hein. Non, non, mais je suis sûre qu'il y a des choses que vous faites déjà. On en a plus conscience parce que c'est devenu une habitude, mais boire un verre d'eau, Un peu un verre de vin.
Alors, oui et non. C'est pas le bon exemple pour la santé. Si c'est qu'un verre de vin par jour, bon, pas tous les jours, ça va. Ça va, il y a ceux qui prennent leur petite collation et il y a ceux qui mangent des chips et du chocolat à 22 heures dans la team. Voilà, voilà, Voilà. bon. On fait la relève, Non, mais hein. ça dépend de notre santé aussi. Je veux dire, il y en a qui ont besoin de grossir, il y en a qui ont besoin de maigrir, voilà. Donc, non, c'est chacun par rapport à ce qu'il vit. Mais du coup, moi, je sais que pendant longtemps, j'avais mes médicaments à prendre, j'arrivais pas à les prendre régulièrement. Je suis fière de moi maintenant d'arriver à prendre mes médicaments régulièrement. C'est tout bête, mais voilà, j'ai dû passer par mettre une alarme tous les jours, ça sonne, ça sonne. Bon, maintenant, je le fais sans mes alarmes. Je suis très fière de moi. Ouais, et c'est important, voilà, la célébration. C'est là. Ouais, c'est vrai. Enfin, c'est un truc que j'ai déjà entendu. Enfin, toi, c'était pour des médicaments, mais c'est vrai que j'ai déjà entendu dans mon entourage, c'est des personnes, par exemple, pour leur contraception. C'est pas un truc qu'elles arrivent à penser, donc elles se mettent une alarme tous les jours à la main en heure pour justement ne pas oublier de la prendre. Et oui, oui, bah oui. Mm. Non, mais c'est pour ça, ouais, donc c'est une fierté à avoir quand tu arrives à faire quelque chose. Donc voilà, après si c'est je suis partie me balader en famille ce week-end, du coup on a bougé, j'ai fait bouger mes enfants, je suis super fière de moi. Ça me parle. C'est un exemple. Mais voilà, après, bon, chacun dans sa vie a des, forcément des petites fiertés. Et ben, celle-là, vous les marquez du coup dans le pétale vert. Et à l'extérieur, bah, les recommandations médicales de votre médecin. Voilà. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est fait? Parce que normalement, c'est pas très difficile. On les a déjà en Oui, tête. c'est fait. Ok. Oui, c'est fait. Alors après, on passe du coup au pétale bleu. Alors celui-là, c'est celui qui nous parle des finances, de notre travail donc vers l'extérieur. C'est-à-dire comment comment je peux être avec les autres, mais au niveau donc de l'activité, on va dire. C'est-à-dire ce qui va nous apporter donc des finances. C'est pas ouais, j'ai fait la distinction en fait entre donc le bleu, les finances, et l'indigo qui est aussi l'activité. On va faire les deux en même temps, comme ça au moins. L'activité, c'est pas forcément quelque chose qui va nous donner de l'argent. C'est pas tout ce qui est bénévolat, mais qui va du coup nous donner une contribution au monde. Mais du coup, ça va être ce qu'on va donner, alors que tout ce qui est dans le bleu, ça va être ce qu'on donne, mais on reçoit aussi. C'est-à-dire on reçoit de l'argent en échange souvent. Après, ça peut être autre chose. Ça peut être, ben, si je me fais payer en courgettes, ben, je me fais payer en courgettes. Donc, et du coup, savoir si on a réussi. Donc, dans le bleu, ce qui est important, c'est de pouvoir, bah, du coup, faire un peu son budget, savoir où on en est, on va dire. Donc, ça, je vous laisserai faire, si vous l'avez pas déjà fait. Vous le ferez chez vous dans votre coin. Votre budget, qu'est-ce qui vient, qu'est-ce que je donne et qu'est-ce que je reçois en échange au niveau financier, du coup. En fait, c'est Euh, ses comptes, quoi. ouais, c'est ça, faire Voilà, ses c'est comptes. ça, bah, je fais ça tous les jours. Donc, il n'y a D'accord. pas de souci. Tous les jours, je vérifie, bon, ça c'est payé. Et quand mon loyer est payé, tu sais ce que je dis? Je regarde mon mari, puis je lui dis, bon, ben, on sera pas sous les ponts, le loyer est payé, on est encore à l'abri. Voilà. Ouais, Et quand voilà. l'électricité est payée, le gaz, je fais, bon, ben, on n'aura pas froid, on aura de la lumière et tout, c'est bon, tout est payé. Voilà. Super. Là, ce que je dis, quand je vois que c'est payé, je fais, ouais, c'est payé, on est sauvé. On est à l'abri. Oui, c'est les besoins de sécurité, des besoins fondamentaux du coup qui sont, qui sont comment dire, assouvis quoi. Mm. Mais du coup, à l'extérieur du pétale, c'est quoi alors la devise, Alors, l'objectif? à l'extérieur du pétale, c'est
Donc, si on n'a pas une stabilité financière, c'est peut-être mettre qu'on aimerait être stable. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour être stable financièrement? Et si on est stable financièrement, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place? Est-ce qu'on a envie de mettre, du coup, par exemple, on va budgétiser des voyages? Qu'est-ce qu'on a envie de faire qui va nous coûter des sous et que, du coup, comment je pourrais avoir le financement? Voilà, donc ça, nous, on l'a déjà un peu travaillé par rapport au voyage, mais, mais je veux dire, euh, on peut avoir d'autres projets comme acheter une voiture. Et du coup, est-ce que avec les sous que j'ai, je peux acheter une voiture? Comment je vais mettre en place? Est-ce que j'ai un objectif? Si j'ai cet objectif-là, comment je vais arriver à le mettre en place en fait pour que mon budget reste équilibré et que mon pétale s'épanouisse bien, quoi, qu'il soit pas tout rabougri et qu'on soit toujours en stress, quoi. Donc ça, c'est le pétale bleu. Donc voilà, si vous avez vos comptes qui sont à jour et que tout va bien, peut-être réfléchir à qu'est-ce qu'est-ce que qu'est-ce que je pourrais avoir comme objectif qui me donne l'envie de me dépasser aussi dans mon travail, tout ça. Voilà. Si je veux recevoir plus, est-ce que je peux donner plus aussi pour certains trucs? Voilà, c'est toujours une histoire d'équilibre du coup. Mais pour s'épanouir, du coup, c'est est-ce que j'ai envie d'autre chose dans mon travail, dans mes, voilà, c'est mes objectifs par rapport à qu'est-ce que je veux recevoir de la vie et qu'est-ce que je veux donner en échange. Voilà. C'est le côté financier. Et du coup, le côté contribution, du coup, de l'indigo, c'est la même chose, sauf que ça va pas être sur de l'argent, ça va être sur des choses qui n'ont pas de valeur, tellement c'est important. On va dire ça comme ça. Euh, du coup, quel- c'est ce qui va donner en fait du sens à notre vie. Qu'est-ce que on va se sentir, on va dire, la contribution, c'est vraiment par rapport à la société dans laquelle je vis, à quel moment j'arrive à donner quelque chose en attendant en retour juste le fait d'être là, en fait. C'est ça, juste de participer à la société, quoi. Ça peut être du bénévolat. Donc, voilà, tout ce qui est bénévolat, mais aussi, qu'est-ce que ça peut être? Quand, Personne ne travaille en crèche, la relation avec l'enfant, par exemple, oui, je suis payée parce que je suis compliquée, c'est mon métier, voilà. mais là, il y a aussi la relation, ce que je peux apporter, ce que je n'attends rien en retour de l'enfant, tu vois? Mm. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, c'est Ça, le truc qui donne du sens à ton travail, du coup, ça rentre dedans. Voilà, c'est vraiment le côté humain, je dirais, La gratitude. aussi, oui, ça, c'est tout ce qui est. En Parce fait, que moi, j'étais dans le bénévolat en gymnastique. J'étais entraînée en gymnastique pendant 10 ans dans le bénévolat. mm, La gratitude que j'avais, ben, c'était d'avoir réussi en fait à l'amélioration de mes gyms, parce que j'ai amené 2 équipes en championnat de France quand même. Et d'accord. quand elles se sont qualifiées et tout, ben, ça c'est de la gratitude pour nous parce on a travaillé pour, on les a Mm. aidés. J'étais pas payée pour ça en fait. C'est de Je la. le faisais voilà pour faire Ouais, plaisir. Et la gratitude que j'ai eue du club, ben, c'est qu'ils mm, m'ont payé toutes mes formations. J'ai pas ouais, payé une seule aussi. formation, c'est eux Mm. qui m'ont payé les formations. Ça, c'est Donc de la ça, gratitude. c'est de la reconnaissance, je dirais plutôt, moi. Mm. Mais bon, Et après, Oui, contribuer aussi à leur réussite reconnaissance. en plus. C'est ça, quoi. C'est contribuer à la Voilà, réussite de l'autre. C'est voilà, génial, quoi. exactement. la fierté que tu as ressentie par rapport à ça, tout ce Ouais, qui est. c'était top. Du coup, aussi, c'est cette utilité, en fait. C'est vraiment ça, quoi. Ça se sentir utile au monde. Pouvoir Voilà. aider son prochain, tout simplement. Oui, Enfin, voilà. Mm. C'est le côté humain, c'est ça. C'est quand on parle d'humanité, quand, quand on oublie tout le côté néfaste de ce qu'il y a dans ce mot-là.
c'est quand on dit il a été humain, ben voilà, c'est ça. Quand on dit, c'est ça, c'est le côté humain, c'est tout ce qui vient du cœur, quoi, on va dire. Euh, voilà. Et donc, si on a un autre objectif que ce qu'on a déjà fait, si on a encore envie d'être plus utile au monde, si on a des idées où on a envie de contribuer et puis qu'il y a peut-être des petites choses qui bloquent ou il faut dépasser certaines choses, bah, peut-être faire une formation par exemple, ou voilà, qu'est-ce que je vais mettre en place pour aller encore plus loin, pour m'épanouir complètement au niveau de la contribution. Et ça, du coup, on va le mettre à l'extérieur du pétale pour qu'il puisse s'épanouir, qu'il puisse aller le chercher. La contribution, c'est seulement au niveau humain. Comment? La contribution, c'est seulement au niveau humain. Oui, ça. Bah, du coup, oui, c'est plutôt au niveau humain. Après, si tu as d'autres exemples, vas-y, je te dis si ça, si ça colle ou pas. Non, par exemple, changer notre mode de vie, contribution pour la planète, par exemple, Mhm. tu vois. Je sais pas si ça rentre là-dedans. Bah, si pour toi c'est, bah du coup oui, mais est-ce que c'est pour toi c'est pas humain? Parce que la planète finalement elle survivra sans nous, hein. Je veux dire, peut-être mieux. C'est plus pour l'humanité du coup aussi. Je veux dire, je pense qu'il n'y a pas de. Enfin, pour moi c'est la même chose, oui. Après, je sais pas si toi tu le vois différemment. Ben, on va essayer de faire du coup le dernier. Après, comme ça, parce que ça va peut-être faire long pour vous. Je suis désolée. Je ne peux pas partir en pyjama chez la clinique. C'est pour ça, on va se dépêcher. Non, Le dernier, le dernier pétale, du coup, il est juste ça va être vraiment très très personnel, du coup, parce que là, on est sur un autre niveau, mais vous avez peut-être déjà travaillé quand on dit qu'on travaille sur le développement personnel, tout ça, en fait, c'est plus ce pétale-là, là, le pétale spirituel, parce qu'en fait, on va travailler sur nos croyances, sur qu'est-ce qu'on croit, qu'est-ce qu'on nous a donné comme croyance. Alors, soit c'est par rituel, soit c'est par tradition, soit c'est euh, les expériences de la vie. Enfin, tout notre passé nous a donné en fait des tas de croyances. Et, euh, et c'est chacun avec du coup son ressenti va pouvoir du coup faire évoluer ses croyances. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a des croyances qu'on nous a données. On s'est jamais posé la question de savoir si elles étaient bien ou pas, en fait. On s'est soumis quelque part à la croyance de nos parents, à la croyance de la société, et on s'est pas posé la question parce que bah, c'était normal. Voilà, c'était comme ça, c'était normal. Et donc là, dans ce pétale-là, on va se poser la question. C'est-à-dire que on va, et ça va prendre plus de temps, donc vous le ferez vous le ferez autant, en temps voulu, mais vous pouvez du coup voir quelles sont les croyances auxquelles vous tenez. C'est vraiment les vôtres. À- à- vous êtes construit par rapport à ces croyances. C'est c'est votre choix en fait. Voilà, à quelle croyance je suis OK complètement et qu'est-ce qu'il y a qui est pas en fait dans mes croyances ou en fait, je sais pas pourquoi je le fais. Je le fais, mais je sais pas pourquoi. Et peut-être que ça, du coup, bah, je vais faire évoluer. Et il y a certaines croyances comme les croyances que, je sais pas, enfin, on peut avoir une croyance qui va nous bloquer dans certaines situations. Euh, je, je vais essayer de trouver un exemple. Je crois que quand il pleut, si je vais dehors, je tombe malade. C'est une croyance
qui est vrai, pas vrai, j'en sais rien. Juste, j'évite de sortir quand il pleut parce que sinon je tombe malade. Et donc, donc du coup, bah, dans ce cas-là, il y a des endroits où on sort pas beaucoup. Et on va peut-être du coup trouver des solutions pour sortir. Enfin bon, et en fait, bah, si on fait des recherches, peut-être qu'on va se dire, bah non, c'est pas la pluie en fait, c'est l'humidité qui rend malade. Enfin voilà, on sait pas. Voilà, c'est un exemple vraiment qui n'a rien à voir. On va dire, j'ai pas de solution avec cet exemple, mais, mais ah si, il y a les moustiques. Les moustiques, est-ce que vous saviez? C'est des choses, voilà, quand on se dit les moustiques ils sont attirés par la lumière, ma fille, elle m'a dit, mais celle qui a 18 ans, elle me dit, mais non, maman, ça n'a rien à voir, les moustiques, on n'a rien à faire de la lumière, en fait. C'est pas parce que c'est allumé, c'est parce que tu es dans la pièce. Donc, Non, du non, coup, non, 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 c'est la lumière. mais non, mais du coup, non, mais c'est ça. Moi, je me suis posé des milliards de questions. Je suis allée faire des recherches, du coup, et tout. Et donc, bon, voilà, j'ai toujours pas la réponse non plus, mais ouais, Hmm. elle est persuadée de son truc, et donc elle a une croyance, et moi j'ai une autre croyance, et du coup, on se bataille pour un moustique, quoi. Donc, imaginez sur d'autres croyances qu'est-ce que ça peut faire. Donc voilà, à Il y en mettre. a beaucoup sur les moustiques, hein. Parce que moi, on m'a toujours dit, si tu te fais piquer par les moustiques, c'est parce que ton sang il est sucré et les moustiques, ils cherchent le sucre. Oui. Et ben voilà, ben, j'ai balancé ça aux enfants aussi, quoi. Mm. Oui, mais C'est ça, ça, alors, c'est. en étant diabétique, je peux te dire, je peux te dire que c'est vrai. Non, mais c'est l'odeur aussi, parce que Oui. voilà, ils sont attirés par les odeurs, les hormones, mais tout ça, voilà, on n'en sait pas. Enfin, moi, j'ai fait quand même pas mal de recherches du coup, mais mais c'est vrai que au final, ben voilà, il faut se protéger des moustiques, c'est tout. Et on ne sait pas comment faire à part les moustiquaires. Il y a rien que d'autre qui marche. Donc voilà. Bon, c'était la petite parenthèse, mais voilà. Du coup, chaque croyance de chacun. Voilà. Alors, du coup, ce qui est intéressant, c'est aussi de savoir qu'on peut changer nos croyances. C'est-à-dire, si ça nous bloque quelque part, on peut changer nos croyances. Les croyances, ce ne sont du coup que des pensées que l'on a sur quelque chose dont on n'est pas sûr. Donc, du coup, ou qu'on peut remettre en question. Du coup, on peut changer ses croyances. La plupart du temps, on peut changer ses croyances. Et du coup, quelles sont les croyances qui vont m'amener vers mon objectif? Bah, ces croyances-là, je vais les affirmer, on va dire. Je vais aller plus aller chercher ces croyances-là et les faire grandir, les épanouir. Et les croyances qui m'empêchent de grandir, bah, celles-là, je vais plus les remettre en question. Je vais peut-être les changer carrément. Euh, Par exemple, les croyances par rapport à l'argent. Souvent, on a des croyances qui nous empêchent finalement de grandir à ce niveau-là. Et ben, on va changer les croyances qu'on a par rapport à l'argent en allant chercher des exemples, des contre-exemples de ce qu'on pense. Par exemple, moi, souvent, je me suis dit, il y a que les escrocs qui peuvent être riches. On peut s'enrichir que en étant escroc. Ça m'a longtemps bloqué en fait, parce que du coup, bah, il a fallu que j'aille chercher des gens bah, qui sont pas escrocs alors ils ont de l'argent et ils ont de l'argent et ils en font quelque chose de positif. Ça aussi, voilà, c'est vraiment aller chercher les exemples de personnes qui ont cherché de l'argent, mais c'était pas pour leurs besoins personnels, c'était pour des associations, enfin voilà. Du coup, ces petites ces croyances qui nous bloquent quelque part, ben on peut, voilà, on les enlève, on les met ailleurs. Ce ne sont que des croyances. Et du coup, on peut changer celles qui nous embêtent. Par contre, c'est important, c'est très très important, les croyances des autres, on n'a pas accès à leurs croyances. C'est-à-dire que même si eux, ils ont une croyance qui est différente, voilà, c'est souvent sur les croyances qu'on se bloque, qu'on se bagarre. Et donc, du coup, bah, il faut arriver à voir que ce ne sont que des croyances. Et du coup, souvent,
en voyant que c'est la croyance de quelqu'un, il y croit, il est à fond, vraiment, c'est vraiment son truc, bah, on va le laisser croire parce que, parce on n'a pas d'influence sur ses croyances. Voilà. Euh, la seule influence qu'on peut avoir sur ses croyances, c'est de montrer l'exemple. C'est toujours la même chose. On peut se changer soi, mais on peut pas changer les autres. Voilà. Donc c'est là-dessus qu'on va rester. On va se, on va se quitter là-dessus. Vous allez pouvoir faire le plein de toutes vos croyances. Il y en a beaucoup. Et en fonction de nos problématiques, souvent, on va trouver les croyances qui bloquent. C'est-à-dire que euh, c'est souvent ce pétale violet là qui va bloquer tous les autres pétales. Donc, je vous laisse bien réfléchir sur les croyances que vous avez Alors, comment repérer ces croyances? Ouais, c'est ça, c'est d'aller voir du coup là où ça bloque. De voir par exemple bah, dans la relation, bah, du coup, je vous ai donné l'exemple des finances, mais par exemple dans la santé physique, je crois, par exemple, je crois que les sportifs sont idiots. Du coup, j'ai pas envie d'être sportive. Je sais que ça serait bien pour moi, mais du coup, bah oui, j'ai pas envie d'être idiote, donc je vais pas faire de sport. C'est un exemple. C'est- Et ça fait partie du coup des choses à travailler. Pourquoi ça bloque? À quel moment ça bloque dans mon esprit? Il y a quelque chose, il y a un truc que je peux faire avancer, que je peux faire évoluer. Allez, j'y vais, je note quelles sont mes croyances. Et donc ça prend beaucoup de temps, hein, je vous préviens. Et puis même, en fait, vous pouvez avoir un petit carnet, quelque chose que vous avez sur vous, ou même une note sur votre téléphone, quelque chose où vous allez marquer les choses qui vous bloquent. Et vous allez y réfléchir après, du coup, sur quelle croyance c'est. Ça peut se faire comme ça. Donc. Et du coup, bah, c'est un peu tous les jours que vous allez pouvoir travailler là-dessus. Voilà. Petite note. Euh, tiens, je déteste. Ça me... C'est juste pour Angélique. J'aime pas la ville. Je déteste Bruxelles. Bon, ça va pas te changer la vie peut-être, mais du coup, pourquoi tu détestes Bruxelles? Qu'est-ce qui fait que tu n'aimes pas? Est-ce que c'est une vraie croyance? Est-ce que c'est une croyance que tu veux garder ou est-ce que tu peux la faire évoluer? Enfin voilà, c'est des petits, des, si ça te gêne pas dans ta vie de tous les jours, ça va. Si, si tu as des remarques, si tu te dis, tiens, c'est bizarre, quand même, je suis censée montrer la beauté du monde entier à tout le monde en étant ambassadrice voyage et je déteste ma propre ville de travail, donc je sais pas comment faire. Et ça va, la vidéo que je t'ai envoyée, elle était simple. Je lui ai montré une vidéo quand je quittais la gare de Bruxelles. Enfin voilà, les bâtiments se crient, ouais, c'est bruyant et puis voilà. Non mais vraiment voilà. Donc à ce moment-là, tu avais besoin de calme, de De calme, de tranquillité, verre, de silence, de de bonne nature. odeur d'air pur, tu vois. Voilà, tes besoins n'étaient pas comblés, mais n'empêche que bah, ça peut répondre à certains besoins. Un besoin de connexion avec d'autres personnes, de pouvoir aller travailler, de pouvoir... Enfin voilà, enfin, t'as des trucs positifs quand même. Voilà, non mais ouais, c'était une petite parenthèse, mais voilà, nos croyances font notre vie en fait, donc c'est important de voir celles qui nous embêtent et celles qui vont nous aider. Voilà. Laura, elle est morte de rire. Mais Non, il est où ton micro? On ne t'entend pas, allume ton on micro. t'entend pas. J'étais en train de me cacher parce que je baillais. Ah, ça va. On a Ah essayé oui, de c'était suivre un les peu long. infos. Non, non, mais on a essayé de suivre les infos jusque très tard hier soir pour voir ce qu'il en était. Donc, parce qu'on a le gardien de la paix à l'école de Mélia qui était là-bas en tant que steward. Donc, on essayait un peu de Voilà, savoir ce qu'il en était.
Et ouais. Il n'y a pas d'attentat à la campagne. Il n'y a pas de meurtre à la campagne. Voilà pourquoi j'aime pas la ville. Dis-toi que de base, moi, je suis de Bruxelles, mais je ne veux plus aller habiter par là-bas. Ma maman y est restée, mais moi, je ne me verrai plus retourner par là. Ouais. Voilà. C'est chaque vécu qui fait, voilà, c'est ce que qui fait nos croyances et du coup, voilà, on peut. Si on est obligé d'aller vivre sur Bruxelles, bah, il va falloir peut-être changer un peu nos croyances pour, voilà. Oh, on essaye de trouver un appartement juste au-dessus d'un parc. Et comme ça, on aura la verdure du parc. Voilà. On peut trouver des solutions. Bon, ben voilà, c'était bon. Je sais pas si Adeline elle est dans le coin pour nous. Oui, oui, je suis là, je vais couper l'enregistrement. Tu nous dis.